Voilà. Alors juste encore quelques petites choses qui sont impressionnantes. Tout à l'heure, nous allons entendre pendant la procession les textes de la première alliance qui parlent de cette entrée royale des rois dans la cité sainte. Je me souviens toujours des entrées royales en Belgique du jeune roi Baudouin de 18 ans qui portait une grande croix, une grande souffrance dans le cœur, mais qui était applaudi avec joie par toutes les villes de Belgique, les unes après les autres. Voilà. Et Jésus vient comme le roi. C'est la seule fois dans toute sa vie où il accepte d'être acclamé publiquement. Chaque fois qu'on essayait, comme après la multiplication des pains, il s'enfuyait dans la montagne, et là, il accepte. Voilà. Le roi de la beauté, de la vérité, le roi de l'amour, le roi de la paix. Mais qui vient non pas sur un puissant cheval, comme les officiers romains ou les soldats romains sur leurs chevaux, mais sur un petit âne tout humble, car c'est des bestioles très très humbles et très persévérantes, de fort caractère, et qui sont tout terrain, les ânes. Voilà, Jésus monte sur un tout terrain. Voilà. Et ils sont très endurants aussi. C'est pour ça que Jésus aime beaucoup les ânes. C'était l'animal préféré du roi Baudouin, d'ailleurs. Et c'est comme ça que les ânes ont depuis tous une croix. Vous voyez, vous verrez tout à l'heure, une croix. Là où Jésus était assis. Il a laissé cette marque de la croix. Voilà. Et il est acclamé comme le roi de la paix et le roi de toutes les nations. Toutes les nations. Et ça rappelle les rois mages. Au début et à la fin de la vie de Jésus, il y a les représentants de tous les peuples. Puisqu'à Pâques venaient et des gens de tout ce qu'on appelait l'oïkouméné, de toute la partie civilisée romaine, de tous les pourtours de la Méditerranée qui sont venus à Jérusalem. Donc c'est déjà international, vous voyez. Et c'est la seule fois dans Matthieu et Marc que le mot Seigneur est employé. Ils l'ont réservé uniquement, ils n'emploient que là pour l'entrée de Jésus dans sa cité sainte. Et enfin, dire que l'acclamation rappelle Noël. Paix et gloire. Paix sur la terre, gloire au plus haut des cieux. Et peut-être que Marie, qui est là, se rappelle le chant des anges. Voyez. Et dans la liturgie byzantine, la grande entrée, comme vous avez vu, quand le célébrant rentre par les portes royales en tenant les saints dons, eh bien qu'Abbasilas nous dit, la procession, cette procession, signifie la manifestation du Christ lorsqu'il entreprit le voyage de sa patrie vers Jérusalem. Lorsque, porté par un âne, il entra dans la cité céleste, escorté, acclamé par la foule. Vous voyez, ça reproduit. Et nous aussi, à chaque Sanctus, nous reprenons l'hymne des chérubins, Saint, 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 mais aussi le chant des enfants, le jour des rameaux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À chaque Sanctus, à chaque messe, il y a cette évocation et des rameaux. Vous voyez? Voilà. Et je vais terminer avec... ce matin, j'ai reçu un petit cadeau de Jésus. C'était un commentaire du merveilleux cantate de Johann Sebastian Bach, qu'on traduit d'habitude que Jésus, que ma joie demeure. Alors la vraie traduction de Jesu bleibet meine Freude, c'est Jésus demeure ma joie. Tu dois demeurer ma joie. C'est toi ma joie. C'est pas que demeure ma joie, c'est pas que ma joie dure toujours. Ça peut être un sens humain. C'est Jésus, tu es ma joie, demeure ma joie. Et bien les strophes de la cantate continuent. Jésus, demeure ma consolation, demeure la sève de mon cœur. Tu es le soleil de mes yeux, le trésor de mon âme. C'est pourquoi je ne laisserai jamais Jésus hors de mon cœur et de ma vue. Moi qui ai le bonheur de connaître Jésus,
je le garde précieusement, afin qu'il réconforte mon cœur quand je suis triste et malade. Voilà. Et tout l'ensemble de cette cantate s'appelle le cœur, la bouche, la vie pour Jésus. C'est magnifique. Et donc nous allons vraiment acclamer Jésus comme la joie du monde, la joie de notre cœur, la joie et la lumière de toute notre vie, de toute notre existence. Voilà. Alors vous savez que tout le monde se posait la question à Jérusalem, va-t-il oui ou non monter à la fête? Tous les jours avant, il y avait cette question. Est-ce qu'il va venir ou est-ce qu'il va rester caché? Ou est-ce qu'il va oser rentrer dans la vie sainte? Voilà. Et alors il se fait que pour nous aussi, Jésus sort de sa